Aujourd'hui, je t'emmène 24 heures dans ma vie de trader indépendant, 24 heures pour te montrer à quoi ressemble une journée lambda dans la vie d'un day trader qui trade les marchés depuis plus de 8 ans. Comment mes trades me rapportent aujourd'hui plus de 5000 € minimum par position, entre mon organisation personnelle, mes analyses et le jing complet de mes trades, de l'entrée jusqu'à la clôture, ma vie de trader à Dubaï. Dans cette vidéo, je vais tout te montrer de A à Z en toute transparence, et vu qu'on arrive bientôt sur ma 9e année de trading, je vais te dévoiler en fin de vidéo qu'est-ce qu'implique réellement le métier de trader indépendant. Tu verras, c'est sûrement pas ce que tu penses, et surtout si tu regardes entièrement cette vidéo, tu seras en mesure de comprendre exactement comment j'arrive à générer ce genre de résultats année après année, et pour moi et pour les personnes que j'accompagne. Installe-toi bien, mets-toi bien, c'est parti. Il est actuellement 9h15, on est en direction de Marina, toujours à Dubaï, en direction de notre nouveau penthouse. On a beaucoup de choses qui nous attendent dans ce vlog. On a la première session de trading notamment dans quelques minutes. Je vais également vous faire un petit room tour dans 1 minute du nouveau penthouse qu'on s'est pris. Il y a une putain de vue sur Palm, etc. Je pense que c'est vraiment une dinguerie. Je crois qu'on est arrivé en plus les gars, on est juste en face. On a beaucoup de choses qui nous attendent pour ce vlog les gars. C'est parti. C'est aberrant, j'ai la tête du matin. Petit room tour. C'est carré. Je crois que la vue est énervée. Mec, la vue sur la palme, elle est folle. Attends, on peut pas sortir. What the fuck? Ah non mais gros, c'est abusé. Ah mec, c'est aberrant. What the fuck? On a la vue sur Royal Atlantis tout au fond. Bon les refs, changement d'ambiance, j'étais en train de charbonner avec mon frérot et il y a une meuf qui m'envoie un message qui me dit vous faites quoi? On est en train de charbonner et tout, c'était une meuf que j'avais capté genre une fois à Dubaï, super sympa et tout, mais on s'était pas revu depuis, elle nous envoie un message, elle nous dit bah, est-ce que vous êtes chaud de passer avec ton frérot? On a loué un yacht avec ma soeur, enfin un bateau, elle nous dit avec ma soeur, et on l'a loué de 18h jusqu'à minuit. Déjà très bizarre parce que les meufs ne louent pas des bateaux à Dubaï, elles invitent encore moins des gars, donc très bizarre, donc on se dit vas-y attends, on va demander des photos du bateau ou quoi, on n'a pas envie de se retrouver tu vois sur une barque, en plus il fait chaud dehors et tout. Les meufs ont loué un yacht qui fait 2 fois la putain de taille de ce qu'on loue habituellement pour nos soirées où il y a 50 personnes. Donc très bizarre. Donc je me suis dit vas-y frérot, tu sais quoi, prends, viens, on va se régaler, on joue le jeu à 1 milliard de %, on est parti acheter tout ce qu'il faut pour passer une putain de soirée, on va ramener les platines et tout ça. C'est ça aussi être trader indépendant, c'est ça aussi être entrepreneur, c'est avoir la liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux. Bon, là il n'y a pas grand chose sur les graphiques, mais finalement on a 2 meufs qui nous invitent, elles sont fraîches, sur un putain de yacht, on va ramener tout ce qu'il faut à boire, et vas-y, tu sais quoi, on prend notre journée frérot, on va se régaler. C'est aussi ça les gars, être trader indépendant, c'est pouvoir cut, faire ce que tu veux quand tu veux, et ce qu'on appelle la liberté, tout simplement les gars. On sait pas trop ce qui nous attend là-bas. Peut-être que ça va être incroyable, peut-être que ça va être bizarre. Quoi qu'il en soit les gars, on fait un petit cut, on se retrouve juste après. Let's go. Bon, de manière générale, mon travail reste habituellement toujours ma priorité. Cette sortie, c'était l'occasion de s'éloigner un petit peu des graphiques après des semaines intensives de trading, mais surtout l'occasion pour nous de rencontrer 2 personnes multimillionnaires, ce qui peut me concernant être aussi une très bonne opportunité concernant mon fonds spéculatif privé. Tú me tienes loco, loco contigo. ¿Qué tal tú si pastillas coco? Tú me tienes loco, loco contigo. ¿Qué tal tú si pastillas coco? Tú me tienes loco, loco contigo. ¿Qué tal tú si pastillas coco? Tú me tienes loco, loco contigo. ¿Qué tal tú si pastillas coco? Bon les amis, on est le lendemain matin, la soirée était plus que bonne, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça me régale à quel point ce métier vous donne de la liberté sur vos décisions, sur vos choix de vie. Bref, je vais aller me réveiller un petit peu parce que là je suis éclaté. On a une grosse journée qui nous attend en plus aujourd'hui, beaucoup d'argent à faire sur les marchés. Donc les gars, on se retrouve juste après les amis, c'est parti. Alright les gars, je vous installe juste ici. Hop, je vais brancher le petit micro.
Bon, les gars, je vous ai pas menti, aujourd'hui on a une grosse journée. On a notamment ma potentielle prochaine villa dans laquelle je vais rester à Dubaï pour 1 an. Vous le savez, l'année dernière, si vous me suivez, j'étais dans un grand penthouse à JBR, qui est l'un des meilleurs quartiers, en tout cas pour moi, de Dubaï. Et je vais reprendre à l'année à partir de septembre. Donc j'ai pas mal de visites à faire pour aujourd'hui. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va faire l'analyse des graphiques. Je vais vous brancher directement, on va faire la première session de trading. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer en quoi elle consiste. Donc tous les matins, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur les graphiques et je vais faire une première session de trading, qui est la première session de trading à la clôture de la session de Tokyo, où je vais faire une première analyse déjà sur les hauts time frames. Les hauts time frames, pour moi, c'est les plus importants à analyser dans un premier temps, étant donné que c'est les time frames sur lesquels vous allez pouvoir cerner les zones qui vont vous offrir le plus de probabilité de réaction par rapport à tout ce que vous allez cerner, que ce soit des zones d'accumulation, que ce soit des mouvements, des structures de marché, des tendances, des forts mouvements. Évidemment, tout ce que vous allez pouvoir observer sur ces time frames représente beaucoup plus de volume en termes de liquidité, donc évidemment beaucoup plus de probabilité de réaction. Donc en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que tous les matins, c'est un travail qui me prend 10 à 15 minutes tous les matins, je vais aller dans un premier temps passer toutes les paires en revue une à une et je vais attendre les marchés qui sont dans des phases de tendance bien définies. Moi, ce que je veux, c'est des marchés qui push à la hausse ou à la baisse depuis au moins 3-4 jours. Et en targetant uniquement ces marchés, je sais déjà que sur les configurations que je vais prendre en ajoutant par la suite mes confirmations, on verra plus tard dans la vidéo, je vais mettre déjà les probabilités de mon côté. Pour ce matin, on a beaucoup de configurations qui sont intéressantes, en tout cas dans des tendances déjà qui sont assez bien définies pour venir maximiser les probabilités et venir prendre des trades intéressants, notamment sur le GBP USD, l'euro AUD, on a une tendance pareil qui est très bien définie, euro GBP, GBP CHF et GBP JPY. Je vais tout simplement patienter et venir me concentrer sur les marchés qui ont des configurations qui sont plus intéressantes. Et d'ailleurs les gars, je vous le mets entre parenthèses, mais toutes les configurations que je surveille, c'est des configurations que je vais envoyer tous les matins dans mon canal Telegram. Je vais venir partager toutes les configurations que je surveille. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ma manière de trader. Je suis très transparent sur ma manière de trader, je montre vraiment tout. Je vous invite à rejoindre mon canal Telegram, le lien est dans la description. Donc les gars, moi je vais me concentrer sur ça dans un premier temps. Ça va me prendre 10-20 minutes maximum et puis ensuite je vais aller rejoindre les élèves de mon accompagnement pour leur apporter un maximum de valeur, répondre un petit peu à leurs messages, à leurs questions, les prendre en appel. On se retrouve juste après. Tous les matins, pendant que mes configurations se dessinent, je vais me servir de ce temps pour répondre aux élèves de mon mentorat. C'est des personnes avec qui je compte travailler dans le futur sur les marchés, mais surtout qui m'ont payé pour apprendre de mes 8 ans d'expérience en trading. Alors tous les jours, je leur donne un maximum de connaissances pour faire d'eux de véritables traders indépendants, des traders rentables sur le long terme. Tu vas avoir 3 grosses stratégies de hedging qui sont les plus efficaces sur le long terme, du moins c'est celles qui vont te permettre d'optimiser le plus possible tes résultats sur tes prises de position. Alors, il y a plusieurs méthodes. Une des premières méthodes qui est une stratégie semi-agressive qui n'est pas la plus optimale mais qui est quand même une stratégie qui n'est pas très cohérente de par le fonctionnement du marché, ça va être de venir prendre ta position ici comme tu l'as fait et dès que tu es placé, tu vas venir te mettre à break-even, donc c'est-à-dire remonter ton SL au niveau de ton prix d'entrée dès que le prix va revenir au niveau de la première zone de prix sur laquelle on a eu une injection qui venait à contre-tendance de ta position. Donc là en l'occurrence, tu peux voir que par rapport au volume injecté moyen sur ta journée, ici tu avais clairement un mouvement sur lequel on avait une injection qui était plus importante qu'habituellement. C'est une zone de prix que des market makers, que ce soit des banques centrales, des gouvernements, des instituts financiers, peu importe, on target. Ils ont vendu ou acheté de la devise en question plus massivement qu'habituellement sur cette zone de prix. Donc c'est une zone qui est dangereuse pour toi étant donné que toi tu vas venir prendre une position à l'achat. La première méthode, qui n'est pas la plus efficace mais qui est la méthode la plus cohérente, ça va être de venir te mettre à break-even dès que le prix va revenir au niveau de cette zone de prix. Donc remonter ton SL au niveau de ton prix d'entrée et couvrir ta position. Pourquoi? Parce que le prix a atteint la zone de prix la plus proche sur laquelle le prix est susceptible de se retourner à contresens de ton trade. Donc ce qui est super intéressant sur ta position ici, c'est que tu as une réaction parfaite au niveau de la zone que tu as cernée. Ça, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Donc évidemment, c'est des zones de prix qui sont très importantes parce qu'elles vont t'offrir des réactions qui sont très clean, en tout cas très précise, ce qui va te permettre de venir chercher des ratios de profit qui sont très gros aussi. Vis-à-vis de la configuration que tu m'as envoyée sur le GBP CHF, les amis, les accompagnements sont terminés. J'ai répondu à littéralement tous les messages, j'ai apporté un maximum de valeur. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je vais faire quotidiennement après toutes mes sessions de trading. Ça fait partie littéralement de ma vie. C'est en cohérence évidemment avec le fonds spéculatif que je suis en train de développer. Tous les élèves aujourd'hui que j'accompagne, pour moi, c'est potentiellement des personnes qui vont travailler avec moi dans mon hedge fund sur le futur. Donc c'est des personnes avec qui je donne tout pour les rapprocher de leur objectif et dernièrement je suis très content parce qu'on a de très bons résultats. Je peux vous en montrer un peu, bon je peux pas vous montrer parce qu'on a les échanges qui sont juste en bas donc je vais les garder privés, mais dernièrement on commence à avoir des résultats qui sont ultra satisfaisants, surtout pour les personnes que j'accompagne activement depuis maintenant 3-4 mois. Et le but pour moi, c'est dans un premier temps d'en faire des traders indépendants, donc de leur apporter vraiment un maximum de valeur quotidiennement pour en faire des traders indépendants. Et ensuite,
évidemment si ça les intéresse, leur faire passer les concours pour rejoindre mon fonds spéculatif privé en tant que trader gestionnaire. Pour ceux qui sont pas au courant de tout ce projet, de tout ce que j'ai déjà mis en place, on avait ouvert déjà des premiers locaux à Bali, les prochains locaux vont être à Dubaï. Je vous en parlerai prochainement dans les prochaines vidéos, mais c'est un gros projet que je suis déjà en train de construire, qui a déjà pris vie en fait. On a déjà des traders qui sont dans le groupe, qui sont gestionnaires de fonds maintenant dans mon fonds spéculatif privé. Et le but pour moi de mon mentorat, c'est de former ces traders pour ensuite travailler avec eux. Donc évidemment, je donne tout pour qu'ils aient les meilleurs résultats dans un premier temps à compte propre, deviennent des traders indépendants. Je vous coupe 15 secondes dans la vidéo pour vous dire que si aujourd'hui c'est quelque chose qui vous intéresse, rejoindre mon mentorat, faire partie des personnes que j'accompagne quotidiennement sur le long terme jusqu'à la rentabilité en trading et potentiellement par la suite rejoindre mon fonds spéculatif privé en tant que gestionnaire de fonds, je vous invite à remplir le premier lien de la description. C'est un formulaire sur lequel je vous pose simplement quelques questions sur votre profil de trader indépendant. Et si je pense que votre profil peut correspondre aux personnes que je recherche à accompagner, je vous contacte personnellement sur WhatsApp avec mon numéro personnel pour créer la connexion et voir si on peut potentiellement travailler ensemble, que je vous accompagne sur le long terme en one-one. Le lien est dans la description. Donc les gars, ce que je vous propose, c'est que moi je vais aller me préparer. J'ai terminé mon travail de la matinée. On va faire un petit break entre Londres et New York, le temps que les setups se dessinent, le temps que les configurations avec les setups se dessinent. On va aller visiter quelques villas, potentiellement la villa qui sera la prochaine que je vais louer à Dubaï, les gars. En fait, j'ai envie de trouver le next step de ce que j'avais avant. Avant, j'avais déjà un putain de penthouse qui était très grand, qui était très spacieux, c'était très bien. Là, j'ai vraiment envie de faire une année lock-in. J'ai de gros projets à développer, notamment ce que je vous explique avec les élèves de mon mentorat et mon fonds spéculatif. Et moi, je vais aller me préparer, les gars. On se retrouve juste après. Let's go. Regardez-moi juste cette vue, les amis, d'Audi. Oh ouais, c'est déjà très propre, hein. Ça fait déjà le taf. Ah, j'avais l'impression que c'est que vraiment j'ai la coupe de Alvin Shipments dans. Comment il s'appelle déjà? Betamesh? Betamesh. Non, mais mec, y'a rien qui va. Mais C'est mec. dans le bar sur les Minimoys. C'est C'est Tu Betamesh. dis quoi moi? On est en direction de Princess Tower, qui est la tour résidentielle, on a regardé tout à l'heure, la plus haute du monde. Si c'est le cas, ça voudrait dire qu'on aurait l'appartement, enfin le penthouse le plus haut du monde, ça serait quand même un sacré flex. L'appartement fait 300 mètres carrés, je crois que c'était ça, Ouais, 350 mètres carrés, ça n'a aucun sens pour un penthouse, c'est gigantesque. Je crois que notre ancien il faisait au moins 2 fois mieux que ça, alors que c'était déjà gigantesque. On va aller visiter ça, ensuite on a quelques villas à visiter. Peut-être que ça sera notre prochain appartement du coup à partir de septembre, dans lequel on va rester 1 an, les gars, ce serait ouf. On se retrouve juste après. Étage 86, les gars. Je crois que je n'ai jamais été aussi haut de ma vie dans un bâtiment. C'est aberrant. Étage 86. J'aime bien les petites moulures là, c'est sympa. C'est en classe, je te le dis. Ah là, c'est la plus palme dans mon téléphone. Non, mais mec. Voilà, en fait, on essaye de pas trop être surpris parce qu'il va falloir négocier le prix si jamais on Ouais, le prend. on a vu les photos. Waouh! Ah non, c'est génial. Ah non, c'est quelque chose là. Voilà, les gars, là, c'est quelque chose là. Non, mais là, c'est fou. Là, t'as la vue sur la piste royale, le Burj Al Arab. Ouais. Même lui, frérot, il fera une vidéo. On va voir comment on le ressent. En fait, c'est beaucoup de feeling, quoi. Mais sinon, c'est incroyable. C'est incroyable. Ok, bon, par contre, il n'y a pas de main. C'est ça, les mains? Ok, bon. Bon, première visite faite. Finalement, on n'a pas forcément eu un coup de cœur. Bon, l'appartement est incroyable, mais on l'a tous les deux pas très bien senti en fait. Donc, je pense pas que ça sera celui-là. Puis en plus, il est plus cher que la majorité des autres options qu'on avait vues. Il est très bien placé. Il est dans une bonne tour aussi. Surtout, l'avantage d'avoir une villa, ou d'avoir une maison, c'est que vous n'avez pas la sécurité à passer. Comme nous, on organise beaucoup d'événements, beaucoup de soirées, etc. C'est beaucoup plus simple pour faire venir plein de monde, pour organiser des événements et tout ça. Donc, bref, là, on est en direction de la nouvelle villa du coup. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire lesquelles vous préférez, lesquels vous pensez sont le plus worst pour rester pour 1 an. Dernière visite, après on va rentrer attaquer la deuxième session de trading et là on se retrouve dans la villa qu'on va très probablement prendre pour septembre. Ouais putain, mais mec c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand que tout déjà. C'est dingue. Assez grand. Ah y a pas à chier. Petit ascenseur pareil, elle est sur 3 étages. Bon là ce qui est bien c'est qu'il y a l'espace parfait pour la maid et il y a 2 salons, il y a ça et c'est encore aussi au-dessus et ensuite il y a toutes les chambres. Ascenseur dans la villa les gars. Avoir un ascenseur dans sa maison c'est quand même un sacré flex. Puis il est stylé hein. Franchement il est propre hein. Bon, il est très petit, il y a 2 places mais ça suffit. Je trouve déjà bien d'avoir ça dans sa maison je trouve. Ok. Ah merde, ouais, je suis pas du tout arrivé là.
En fait, ils ont tellement confiance sur le fait que les gens ne font pas de la merde ici que là, pour la visite, la porte est littéralement ouverte. Et il n'y a pas l'agent immobilier, il nous donne l'adresse, il dit les gars, vous pouvez rentrer, vous pouvez visiter, prenez votre temps, etc. En fait, les gens ici te font confiance, ils savent que dans tous les cas, tu vas pas faire de la merde, tu vas pas casser, il n'y aura pas de squat, etc. Ils te donnent l'adresse, il n'y a pas de clé, tout est ouvert et tu peux faire la visite tranquillement. Dubaï. Retour à la casa. C'est parti. Sur sa vie, comment ça s'est passé le dîner avec Jacques? Il avait presque plus de sésame. Voilà. Ok les gars, on se retrouve du coup pour la deuxième session de trading. Je vais vous lancer le règle des graphiques. On a déjà une position qui est super intéressante sur laquelle je me suis déjà placé. J'ai fait mon analyse en préamont et j'ai pris ma position parce que le prix est revenu rapidement au niveau de ma zone en question, de la zone sur laquelle je vais prendre ma position. Donc généralement je prends mes positions avant puis je fais le récap après histoire de vous expliquer tout ça. Alors actuellement comme vous pouvez le voir, la position est déjà placée, divisée sur 3 positions étant donné que c'est un lot assez conséquent. Comme je veux risquer ne serait-ce que 2% de mon capital, je suis quand même obligé d'aller chercher des lots qui se comptent en plusieurs centaines. Et en l'occurrence actuellement on a une très belle position sur l'USD CAD. On avait une phase de tendance de marché qui était très bien définie à la baisse et surtout on a eu 2 zones d'intérêt sur lesquelles le prix a très bien réagi dans le passé. On a eu non seulement ce fort mouvement baissier sur laquelle on a eu un beau bloc de contrat H1, sur laquelle on a eu une accumulation et une injection de liquidité qui était beaucoup plus importante qu'habituellement, et on a eu une confirmation qu'on avait bel et bien une zone de prix effectivement où on avait des acteurs du marché qui continuaient d'injecter à la baisse, qui achetaient ou vendaient de l'USD ou du dollar canadien, étant donné qu'on a eu ce magnifique mouvement de correction pile au niveau de cette zone de prix, donc qui se fait aussi sur l'instit des 41,9, et on a eu une seconde réaction à ce niveau qui vient apporter une seconde confirmation, qui vient apporter encore une fois encore plus de probabilité au niveau de ma zone. Donc moi généralement ce que je vais faire, je vous le fais bien évidemment dans les grosses lignes, je rentre pas dans les détails, ce que je vais faire c'est que je vais attendre en low time frame un mouvement de confirmation, donc à nouveau un fort mouvement, qui va être un mouvement qui va être très intéressant pour moi parce qu'il va non seulement me confirmer qu'on a toujours des acteurs qui continuent d'injecter à la baisse au niveau de cette zone de prix, et en plus de ça, vu qu'on est sur le low time frame, ça me donne une zone de prix qui est beaucoup plus précise sur laquelle je vais pouvoir venir chercher ma position et donc maximiser mon ratio risque-profit. Donc l'analyse que je vais faire sur les high time frame me permet d'apporter du poids à toutes mes configurations, et l'analyse que je vais faire sur les low time frame me permet d'affiner mes entrées, mes prises de position pour venir chercher des entrées plus précises et des meilleurs ratios risque-profit. Donc là actuellement les gars, la position est déjà placée sur mon MetaTrader 5. Elle est également placée du coup, c'est littéralement le même compte, en fait, je vous montre juste sur téléphone pour que vous voyez un peu mieux. On est bien sur mon compte live, comme vous pouvez le voir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va patienter. On se retrouve les gars juste après. Dès que la position est déclenchée ou pas déclenchée, on va voir comment le prix a réagi en fonction des zones que j'ai cernées. Alors d'ailleurs, un truc que vous pouvez observer, c'est que j'ai très peu, même zéro tracé en fait sur mes graphiques. C'est quelque chose qui se fait naturellement avec le temps, mais en fait plus le temps va passer, moins je dessine sur mes graphiques parce que je peux repérer mes zones assez facilement directement à l'œil nu. Et c'est très important pour moi d'avoir des graphiques qui sont très clairs. C'est une grosse erreur, il faut faire attention à ça aussi. Je vois qu'il y a beaucoup de traders qui le font. Il y a beaucoup de traders, je vous détache, il y a beaucoup de traders qui vont faire l'erreur de faire beaucoup de tracés linéaires sur leur graphique, que ce soit avec des outils, que ce soit avec des indicateurs, etc. Ce qui est quelque chose de mauvais parce qu'en fait, ça vous brouille l'information essentielle qui se trouve dans le prix, qui se trouve dans le graphique en lui-même, parce que c'est lui qui retranscrit les zones de prix qui intéressent les acteurs qui vont agir sur le marché, du moins apporter assez de volume sur le marché pour faire bouger le graphique. Donc on ne parle pas de particuliers ou d'acteurs mineurs, on parle des banques centrales, des institutions financières, des gouvernements potentiellement, donc des acteurs qui vont injecter des milliards, et l'information essentielle, ne l'oubliez jamais, se trouve dans le prix, d'accord? Donc ça sert à rien d'avoir 1 milliard de tracés sur vos graphiques, ça sert à rien d'avoir 1 milliard d'indicateurs. Analysez toujours le price action, et les indices qui vous sont donnés de par les graphiques sont largement suffisants pour aller chercher des performances qui sont déjà très intéressantes. Maintenant que les positions sont placées les gars, on va patienter, on se retrouve juste après. Let's go. Les amis, la position est déclenchée. On a une belle réaction au niveau de la zone de prix. C'est en train de faire une petite zone d'accumulation au niveau de ma zone d'entrée, ce qui est un très bon indice parce que ce qui montre qu'il y a encore des acteurs qui continuent de porter de l'intérêt au niveau de cette zone. On commence à y avoir de la réaction. Donc c'est un très bon indice pour moi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va patienter. J'ai placé mes alertes au premier niveau sur laquelle je vais venir mettre mon trade à break-even, donc descendre mon SL au niveau de mon prix d'entrée, qui est la zone la plus dangereuse sur laquelle mon prix peut se retourner, contresens de mon trade. Donc ma position est déclenchée.
elle est également déclenchée du coup sur le broker bien évidemment. On est actuellement sur un léger profit de 200 balles. Bon évidemment ça va varier, ça va bouger en négatif positif. Donc là les gars, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement patienter, attendre que le prix revienne au niveau d'une zone sur laquelle il peut potentiellement se retourner à contre-tendance de mon trade. Donc ça va être potentiellement cette zone ou peut-être légèrement plus haut avec le bloc de contrat haussier qu'on a juste ici. Maintenant que la position est déclenchée, on patiente. On se retrouve juste après pour le hedging de la position et on verra ce que ça donne. Ok les gars, mon alerte s'est déclenchée sur TradingView. Le prix est revenu au niveau de mon break-even. Donc j'ai descendu mon SL sur MetaTrader directement au niveau de mon prix d'entrée. Donc maintenant la position est à break-even les gars. Soit on va être sortir du coup à 0 €, soit on a un gros potentiel TP. Donc littéralement ça. Je sais pas si on voit bien, mais x3. Donc maintenant que le trade est couvert à break-even, les gars, on va juste patienter. Plus besoin de surveiller les graphiques et c'est le marché qui va décider si oui ou non on va être payé pour aujourd'hui. On patiente, on se retrouve juste après. Une chose qui prend aussi une bonne partie de mon temps de manière quotidienne depuis des années dans ma vie de trader indépendant, c'est aussi d'apprendre. Même si aujourd'hui je gagne des sommes que je rêvais il y a quelques années, j'oublie pas que ce qui m'a permis de les atteindre, c'est d'être enseignable, être curieux et toujours dans l'objectif d'approfondir mes connaissances. Je lis beaucoup, 1 heure par jour en moyenne, et j'investis près de 20 000 € par an dans mes connaissances, dans des mentorats, des formations et des livres, que ce soit dans des domaines que je souhaite maîtriser, mais pour la plupart du temps pour chercher à améliorer mes performances en trading. On se retrouve quelques heures après, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai été sorti à break-even sur mon trade, bon, pas de problème. Moi, généralement, je vais avoir un style de hedging qui est plutôt agressif sur ma position, ce qui fait que je vais rapidement me mettre à break-even. Donc le prix a très bien réagi au niveau de mon bloc de contrat, il s'est retourné. Et là, il s'est retourné vers mon TP avant de me SL, mais c'est des choses qui peuvent arriver assez souvent me concernant, étant donné qu'aujourd'hui, j'ai un capital qui est tellement conséquent que je vais avoir tendance par rapport à avant, à avoir un hedging qui est beaucoup plus agressif sur mes positions. J'ai pas besoin de risquer beaucoup, je m'en fous, j'ai pas vraiment besoin maintenant d'aller chercher de gros rendements, d'aller risquer plus sur mes positions, d'avoir un hedging plus passif pour avoir plus de chances de venir prendre mes TP. Aujourd'hui, j'ai des TP qui sont minimes sur des trades de grosse qualité et qui vont me payer déjà largement suffisamment pour faire des sommes qui sont intéressantes pour moi. C'est pas une question de risquer spécifiquement moins sur mes positions, c'est surtout une question d'avoir un hedging qui est plus agressif. Donc au lieu de venir prendre plus de risques, je vais simplement avoir un risque qui est beaucoup plus modéré, étant donné que même avec un risque modéré, ça reste des sommes qui pour moi sont déjà très intéressantes. Donc actuellement du coup, trade sorti à break-even me concernant, légère perte du coup qui sont dues aux commissions du broker, c'est normal. Et la bonne news les gars, c'est que je travaille avec les meilleurs gars dans mon mentorat. Regardez ça. Ça prend des positions, ça encaisse de l'argent, je sais pas où ça en est, donc 500 €. 500 € déjà sécurisés. Je crois qu'on avait d'autres sommes qui étaient plutôt intéressantes. Bref, ça sécurise de l'argent, ça prend les mêmes positions que moi et ça c'est quelque chose qui me régale dans mon accompagnement. C'est que les élèves que j'accompagne commencent à trader un petit peu de la même manière que moi, ils ont les mêmes analyses que moi, ils ont les mêmes yeux que moi quand ils regardent les graphiques et ça c'est très important pour moi de transmettre justement cette vision du marché. Et d'ailleurs si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux que je t'accompagne en one-one pour faire de toi un trader indépendant, tout en sachant que les élèves que j'accompagne, comme je te l'ai expliqué, c'est aussi des personnes avec qui je compte travailler dans le futur, je t'invite à aller dans la première ligne de cette description, remplir le formulaire. Il y a quelques questions qui me donnent des informations sur ton profil et si ton profil correspond aux personnes que je recherche, je te contacte personnellement directement sur WhatsApp pour qu'on puisse échanger, faire un appel et voir si on peut potentiellement travailler ensemble. Donc les gars, maintenant que la position est terminée, prochaine étape, soit un SL, un BE ou un TP, prochaine étape, collecte de data. Donc full prise de notes. Évidemment, je vais continuer à superviser les personnes qui sont dans mon accompagnement et qui sont encore placées. Ce que je fais après chaque position, c'est que je vais faire de la collecte de data. Donc je vais aller prendre des notes sur littéralement ma position, ce que j'ai pu observer par rapport au price action, mon état au moment de la position. Et le but de faire ça, c'est de faire une accumulation de prises de notes sur des centaines et des centaines de trades et de trouver des corrélations entre vos prises de notes. Donc dans l'idée, c'est de former un agent sur votre stratégie, un agent IA. Je pourrais en parler d'ailleurs dans une vidéo, c'est potentiellement quelque chose qui pourrait beaucoup vous intéresser et qui m'aide beaucoup maintenant depuis quelques années. J'avais des années et des années de data sur mes positions et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout regroupé dans un agent IA qui était parfaitement formé sur ma stratégie et en l'occurrence, je lui ai envoyé vraiment toutes mes datas pour qu'il soit en mesure de trouver des corrélations sur les trades où je prenais des TP et des corrélations sur des trades où je prenais des SL pour être en mesure d'appuyer sur mon edge. Je pourrais potentiellement en parler un peu plus dans une vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser. C'est quelque chose qui me permet de faire un travail qui me prendrait habituellement 1 mois, 2 mois en littéralement 15 minutes. Donc ça peut être très intéressant, enfin surtout ça m'aide en tout cas personnellement beaucoup et c'est quelque chose que je fais avec tous les élèves que j'accompagne aussi. Donc les gars, je sais pas comment cette soirée va se terminer, peut-être que je vais sortir. Il y a une copine qui nous a invité à passer une soirée mais ça a l'air un peu miteux donc je pense pas qu'on va sortir, je pense que je vais charbonner et surtout parce que je suis sorti hier donc là faut vraiment que je me la donne. Je vais faire un petit cut, on se retrouve juste après les gars, bisous.
Finalement, pas de sortie ce soir. J'ai décidé de prendre ma soirée pour moi, un peu de lecture, le calme, mais pas grand chose d'autre. C'est marrant, mais c'est toujours dans ce genre de moment que je me rends compte du chemin parcouru. Il y a quelques années, j'étais sûrement exactement à ta place, seul devant mon écran. J'espérais juste réussir à faire de ce domaine mon métier. J'avais pas de résultats, pas de certitude, juste une envie sincère de réussir. Je crois que le gamin que j'étais serait fier de moi. Je faisais aussi partie de ceux qui doutaient, bloqués entre mon envie de réussir et une question permanente, est-ce que ça marche vraiment ? Aujourd'hui, j'ai ma réponse. Et s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est que même si comme moi à l'époque t'en es pas encore convaincu, maintenant que t'es déjà impliqué, fais au moins l'effort de le faire à 1000%. Et si tu le fais sérieusement, je peux t'assurer en connaissance de cause que tu le regretteras pas. Like la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi et surtout dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, où tu en es actuellement dans ton parcours. Profites-en parce que je lis et réponds à tout le monde. C'était Gal Severini, on se retrouve de l'autre côté.